Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ensemble, on va parler du fait de transformer un roman qui était jusque-là en méthode improvisation totale à un roman qu'on va venir planifier pour réussir à le terminer. Deux petits disclaimers avant de commencer cette vidéo. Le premier, c'est que vous allez remarquer qu'on n'est pas forcément dans le cadre habituel, tout simplement parce que je filme avec mon téléphone et que je fais des tests. Comme je vous avais dit, en 2022, mon objectif, il est d'améliorer la qualité de mes vidéos. Et pour cela, il faut que je teste des choses. Donc, on va tester. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de la qualité de ces vidéos. Il est possible aussi que d'ailleurs je me trompe un peu quand je regarde, parce que du coup j'ai tendance à regarder le retour au lieu de regarder l'objectif qui est dans un petit coin. Mais bref. Et le deuxième point que je voulais aborder avant de commencer cette vidéo, c'est que je ne compte pas ici critiquer une façon de planifier ou de ne pas planifier ses romans. Chacun fonctionne bien comme il veut, et tant que ça fonctionne pour vous, j'ai pas à vous dire faites comme ci, faites comme ça. Là, si je fais cette vidéo, c'est parce que ça m'a été demandé. C'est que j'ai des personnes qui se sont tournées vers moi pour me dire j'ai commencé en freestyle, j'ai découvert qu'il existait des méthodes d'écriture qui étaient plus basées sur la planification. Comment aujourd'hui je fais pour passer de l'un à l'autre? Comment je fais pour passer d'un roman que j'ai écrit en freestyle total et que je n'ai pas terminé à un roman qui est complètement planifié? Et c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Si vous êtes sur un roman que vous avez fait en freestyle total et que vous êtes arrivé à la fin et que vous en avez sorti un bon roman, et bah c'est parfait pour vous et c'est que cette méthode fonctionne pour ce roman. À noter aussi, c'est pas parce que une fois vous avez réussi à écrire un roman en freestyle total que le prochain il ne vous faudra pas planifier. Et inversement, en fait, chaque roman nécessite sa propre méthode. Je pense que si vous écrivez depuis un petit moment, vous le savez, vous le sentez, vous le ressentez. Voilà, donc ça c'était pour les deux petits points que je voulais vous dire avant de commencer cette vidéo. Et on commence tout de suite la vidéo du jour, à savoir comment passer d'un roman en freestyle à un roman planifié. Voilà, je vais boire un coup. Alors, premier point de cette vidéo, ça va être déjà de faire le point. Faire le point de votre roman. Aujourd'hui, si vous avez commencé à écrire, vous avez forcément déjà une histoire. Moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'une part, de faire le point de l'histoire que vous aviez envie de raconter. Peut-être que vous ne le savez même pas vraiment, mais essayez de noter tout ce que vous avez en tête sur pourquoi vous vouliez faire cette histoire. Si le pourquoi vous vouliez faire cette histoire n'est pas clair, essayez de vous réfléchir au thème que vous vouliez aborder dans cette histoire. Il est possible que l'histoire ne soit pas encore nette dans votre tête, mais du coup vous saviez quand même quel thème vous vouliez aborder. Deuxième chose, faites un état des lieux de ce que vous avez. Pour cela, vous pouvez utiliser notamment le tableau de scène. Je vais vous le mettre en pièce jointe en dessous, là, un petit lien pour que vous puissiez le retrouver. Mais en gros, l'idée, c'est de faire le point de tout ce que vous avez jusqu'à maintenant. Scène 1, il se passe ça, scène 2, il se passe ça, scène 3, il se passe ça. Potentiellement, vous n'avez pas forcément écrit dans l'ordre chronologique, bah, c'est pas grave. Dites-moi tout ce que vous avez comme découpage de votre roman. Ça va vous permettre de faire un état des lieux de ce que vous avez déjà en votre possession. Troisième point, faites-moi une liste des concepts que vous avez dans votre roman. Alors, des concepts globalement, faites-moi une liste des personnages que vous avez dans votre texte, faites-moi une liste des lieux que vous avez dans votre texte et faites-moi une liste des concepts. Quand je pense concept, je pense par exemple à la politique, je pense à la magie, je pense, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Ça peut être un groupe politique. En gros, pour moi, les concepts, quand je pense concept, je pense à toutes les choses qui vont nécessiter que vous fassiez des recherches complémentaires pour pouvoir totalement tacler un sujet. Donc voilà, vous me faites la liste de vos personnages, vous me faites la liste de vos lieux et vous me faites la liste des concepts qui arrivent dans votre roman. Donc là déjà, à la fin de cette première étape, on va avoir une idée un petit peu claire de tout ce que vous avez pu travailler depuis que vous avez commencé à écrire votre roman. C'est déjà pas mal. Deuxième étape maintenant, ce que je vais vous demander de faire, ça va être de pousser la réflexion sur les différents éléments que vous avez. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vous ai demandé de faire la liste de vos personnages, la liste de vos lieux et la liste de vos concepts. Et bien maintenant, essayez de délayer ces éléments. Essayez d'apporter plus d'informations sur ces personnages. Il y a certainement des choses que vous avez déjà, mais il y a certainement des choses que vous n'avez pas encore. Pareil pour les lieux, pareil pour les concepts.
Faites toutes les recherches dont vous avez besoin parce qu'il n'est pas impossible que si vous vous soyez retrouvé bloqué, c'est juste parce que vous n'aviez pas fait les recherches et qu'en fait vous vous soyez retrouvé bloqué dans un truc où vous étiez ah peut-être que là il y a de l'incohérence, peut-être que là ça bloque. Si ça se trouve, rien que ce travail-là de défrichage, d'approfondissement, de recherche va vous permettre tout simplement de comprendre ce qui vous bloquait et vous allez pouvoir continuer l'écriture telle qu'elle. Si ça se trouve, vous n'allez pas aller plus loin de cette vidéo. Une fois que vous avez fait le point sur tous vos éléments et une fois que vous avez fait des recherches complémentaires sur tous vos éléments, on va passer à la troisième étape. La troisième étape, ça va être de noter toutes les scènes qui sont dans votre esprit mais que vous n'avez pas encore écrites. D'expérience, quand on écrit comme ça un petit peu à la volée et de façon un petit peu complètement en improvisation, on a souvent une idée de scène qui entraîne une idée de scène qui entraîne une idée de scène. Donc il est très possible que là aujourd'hui ce que vous ayez écrit, ça entraîne de nouvelles idées de scène, ça entraîne de nouvelles idées de chapitres. Donc annotez-moi tout ça. Faites une liste, faites comme vous voulez, soit vous écrivez des gros pavés, soit vous écrivez juste des mots, mais essayez de noter toutes les scènes, tous les chapitres, toutes les idées que vous avez pour la suite de votre roman. Ça va nous permettre là encore d'anticiper la suite du roman et ça va nous permettre de constituer soit un plan, soit un synopsis, mais on y va à la prochaine étape. Et justement, étape 4, une fois que vous avez fait ce travail, donc d'avoir tous vos personnages, d'avoir tous vos lieux, d'avoir toutes vos recherches, mais aussi d'avoir un peu toutes les scènes que vous aviez envie de remplir pour la suite de votre roman, on va arriver à la suite qui va vraiment être la planification en tant que telle. Donc là je m'arrête, il y a 3 façons de procéder pour planifier un roman. La première façon, c'est la façon la plus stricte, c'est le plan détaillé. Je vais vous mettre en commentaire là encore une vidéo sur le plan détaillé et un article sur le plan détaillé. Ça vous permettra d'avoir toutes les infos sur ces méthodes-là, mais il faut savoir que c'est vraiment la méthode la plus dure et la méthode la plus stricte. Si vous arrivez d'un roman que vous n'avez jamais planifié et si vous n'avez jamais planifié, cette méthode-là va peut-être être un petit peu trop stricte pour vous et risque de vous bloquer. C'est pour ça que je vais vous présenter 2 autres méthodes. La deuxième méthode, c'est la méthode du synopsis. La méthode du synopsis, je pense que vous voyez à peu près, c'est tout simplement un résumé de la suite de votre texte. Et c'est un résumé qui va bien sûr jusqu'au bout. On va pas faire comme un résumé de la 4e de couverture qui s'arrête pour donner du suspense. Non, le but là, c'est vraiment de raconter toute votre histoire en l'espace de quelques lignes, quelques pages. Le but c'est pas d'aller trop loin non plus, mais c'est vraiment d'avoir toute votre histoire de façon à ce que vous sachiez vers où vous allez. Et c'est là où les scènes qu'on a réfléchies juste avant vont rentrer en jeu. Et la 3e solution, qui est encore plus flexible, c'est le skeleton plan. Le skeleton plan, c'est un synopsis où vous allez mettre des morceaux de votre intrigue. C'est-à-dire que vous avez des idées de dialogue, vous les mettez. Vous avez des idées de scène, vous les mettez. Vous avez des idées de description, vous les mettez. Vous avez des idées de début de chapitre, hop, vous les mettez aussi. Il y a des personnes chez qui le skeleton plan fait 300 pages. J'exagère un petit peu, mais pour vous dire que voilà, ça va être vraiment un plan méga détaillé et surtout méga chelou. Parce que vous allez parfois avoir des scènes qui vont être résumées en 2 lignes et vous allez avoir des scènes qui vont faire 2 pages. Mais si vous venez d'un background où vous n'avez jamais planifié, ça peut être la bonne alternative entre le rien planifié du tout et le trop planifié. Puisque du coup, vous allez vraiment avoir l'impression d'écrire votre histoire pendant que vous planifiez et peut-être que ça va vous débloquer un petit peu. Donc voilà, pour cette 4e étape, vous allez planifier votre texte selon l'une des 3 méthodes que je viens de vous présenter. Là, je vous laisse un petit peu travailler comme bon vous semble et comme vous le ressentez, puisque je ne suis pas à votre place et clairement, on est tous différents par rapport à ça. Donc vous allez tester, vous allez voir quelle est la méthode qui est la plus adaptée par rapport à vous. Et enfin, on arrive à la 5e étape qui va consister à reprendre l'écriture. Une fois que vous avez fait tout ça, le but ultime, il est de reprendre l'écriture. Du coup, la question qui va être, ça va être soit vous repartez du début, c'est-à-dire que vous reprenez tout votre texte à partir du tout début et vous reprenez l'écriture, soit, deuxième possibilité, ça va être que vous continuez à partir de l'endroit où vous êtes arrêté. Là, non plus, j'ai pas de méthode miracle, c'est-à-dire que ça va dépendre de vous. Il y a des personnes pour qui reprendre du début, ça va les bloquer totalement, et il y a des personnes qui préfèrent continuer, parce qu'ils sont plus à l'aise à l'idée de réécrire à la fin pour tout remettre d'écart. C'est un peu comme bon va vous sembler, j'ai pas une meilleure solution qu'une autre là encore, ça va vraiment dépendre de ce que vous aimez, de ce qui correspond à votre habitude de travail et de ce qui vous convient. Voilà. Donc avant de finir cette vidéo, un tout petit récap. Ce que je vais vous il y a un bébé au-dessus de chez nous, mais il fait un bruit mais de malade. Je sais pas si vous l'entendez là à la caméra, mais
C'est tout le temps, tous les après-midi, il hurle comme ça. Du coup, petit récapitulatif, première chose, faire le point. Le but est de faire le point de tout ce que vous avez déjà écrit. Deuxième chose, approfondir vos recherches. Il faut absolument que vous approfondissiez les différents points que vous avez, c'est certainement ce qui va vous permettre de vous débloquer. Troisième point, annoter toutes les scènes qui sont à venir sur votre texte et que vous n'avez pas encore écrit. Ça va vous permettre là encore de vous débloquer et de voir votre roman dans l'avenir. Quatrième point, planifier. Utilisez la méthode de planification qui vous correspond. Je vous en ai donné 3, c'est déjà pas mal. Je vous laisse choisir celle qui vous correspond le plus et vous lancer. Et la 5e étape, ça va être tout simplement d'écrire. Enfin, tout simplement, c'est un bien grand mot, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et voilà, on arrive du coup à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à me donner en commentaire un petit peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si l'image au format comme ça, avec ce fond là, ça vous plaît plus ou moins que ce que je fais d'habitude. Je serais intéressée de le savoir. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye!